il y a à la fois des raisons, je dirais, d'être pessimiste, mais il y a aussi à la fois des raisons d'être optimiste dans le vouloir vivre ensemble. Dans les raisons pessimistes que j'ai de cela, il est évident que la France, déjà dans sa façon de voir l'avenir, et c'est ça qui me frappe le plus, les Français sont le peuple le plus pessimiste au monde. Ils cultivent la sinistrose. On a l'impression que c'est le peuple le plus malheureux au monde. Ils ont peur pour l'avenir et pour l'avenir de leurs enfants. Ils se sentent agressés ou assiégés par cette nouvelle immigration qui est venue, qui menacerait éventuellement leur avenir. Donc c'est ça qui me frappe le plus, c'est l'aspect psychologique, c'est cette sinistrose extrêmement grande du peuple français. Et le deuxième point qui me frappe également, c'est la montée des extrémistes et de l'intolérance. Et c'est ça qui est frappant. Et l'une des manifestations les plus violentes de cette montée de l'extrémisme, ça ne vous a pas échappé, c'est la montée du Front National. Souvenez-vous, pour ceux qui examinent l'histoire politique de France, qu'en 1974, pour la première fois que M. Le Pen s'est présenté, il a fait 0,74% aux élections présidentielles. Donc le Front National ne représentait presque rien. Et en 1983, ils ont percé. Et aux élections, pour faire bref, aux dernières élections européennes, ils ont fait 25%, ils sont devenus le premier parti de France. Ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur la politique de la peur. Ce sont des délinquants, ils ont pris notre... maintenant, ce sont des islamistes. Vous connaissez toute la panoplie qui agresse un peu le vouloir vivre en commun. Et le deuxième point, bien sûr, qui fait que le vouloir vivre en commun est tout à fait difficile, j'ai évoqué tout à l'heure la disparition tragique d'Hervé Gourdel, c'est que, et c'est ça qui est le plus frappant, on a nos jeunes nés ici, ou bien des fois des Français, c'est ça qui est curieux, des Blancs, qui embrassent l'islam et qui n'ont rien compris à ce que c'est que l'islam, et qui vont même combattre leur pays. Alors ça, je ne peux pas le comprendre ça, que quelqu'un qui fasse partie de la communauté nationale puisse retourner contre son propre pays autour en plus de valeurs les plus obscures du monde. C'est ce fanatisme religieux, c'est pas la France, c'est pas la démocratie, ça ne nous représente pas. Il faut qu'on se lève, et c'est pour ça que je suis aussi content de cette rencontre d'aujourd'hui. Il faut que tout le monde dise, ça c'est pas la France, ça c'est pas notre combat. Notre combat, c'est la France républicaine et on ne peut pas être associé à cela. Et puis, dans le recensement des causes qui peuvent en tout cas porter atteinte au vouloir vivre en commun, c'est l'affaissement des valeurs morales et politiques. C'est-à-dire d'insécurité, je vais en dire quelques mots là-dessus, qui a fait reculer le bien vouloir vivre en commun. La société est violente. Mais on ne retient que les incivilités ou en tout cas la délinquance des personnes issues de l'immigration, comme on le dit. Bien sûr, dans les autres communautés, il y a également de la délinquance, mais on ne voit que cela. Donc je dis que aussi cet aspect-là contribue à dégrader considérablement le vouloir vivre en commun en France, où le système français est un peu pernicieux. Parce que nous, en Afrique, quand un jeune fait quelque chose qui ne va pas, tout de suite, il y a une claque qui sort. On discute après. Une bonne claque, ça lui fait du bien. Mais ici en France, si vous faites ça, tout de suite, on va vous dire, vous avez porté atteinte à un mineur, on va vous retirer la garde de vos enfants. C'est ça qui est paradoxal dans ce système-là. C'est-à-dire que voilà, on protège, je ne dirais pas qu'on surprotège les mineurs, parce qu'un engagement civique, notamment dans les pays africains, pendant 1 an, ça ne ferait pas du mal à certains jeunes. S'ils retournent au pays pendant 1 année, parce qu'ils ne connaissent pas comment ça marche là-bas, ils ne savent pas ce que ça veut dire soulèvement, ils ne savent pas ce que ça veut dire la pauvreté. Ils sont là en train de se pleurnicher, en train d'être arrogants et en train d'être impolis.
Mais le jour où ils vont retourner là-bas pendant une année, bien encadrés, pas par les militaires, hein, bien encadrés, s'ils reviennent un jour ici en France, ils apprécieront mieux ce que c'est que la France, avec ses bienfaits, avec ses valeurs. Sortir, je dirais qu'il y a également des raisons qui font que, je disais tout à l'heure dans la première partie, le pessimisme que j'avais. Mais il y a également des raisons d'espérer pour que le vouloir vivre en commun puisse se développer. Je dirais qu'une des premières conditions, au lieu que tout le monde se plaigne du racisme de chacun, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Blancs se plaignent du racisme parce que les Noirs et les Arabes ne respectent pas. Les Noirs et les Arabes se plaignent que les Blancs sont racistes. Mais je dis, première des conditions, il faut se respecter d'abord. Ça veut dire savoir qui on est, savoir d'où on vient. Moi, je ne suis pas pour le communautarisme. Je veux dire que moi, je n'ai pas honte de dire que je suis un Français issu du Sénégal. Je suis bien en tant que musulman, je suis bien en tant que Peul, mais également je suis bien en tant que citoyen français. Et ces jeunes-là, ils ne savent pas qui ils sont. Côté de l'État républicain, c'est l'intégration. C'est faire un effort d'intégration. Ce que vous faites aujourd'hui aussi, c'est remarquable. Mais le premier aspect, pour que les gens puissent bien s'intégrer, c'est par le biais de l'école. Or, dans la plupart des zones difficiles, les écoles sont tout à fait désintégrées et c'est plutôt l'échec. Donc, c'est l'affaire aussi de cette majorité silencieuse qui, hier vendredi, j'étais à la mosquée de Paris. Il y a eu une grande manifestation et pour la première fois, je voyais la communauté dire « Nous sommes aussi la France ». Donc cette majorité silencieuse aussi doit contribuer à ce vouloir vivre en commun qui est extrêmement important. Bien sûr, l'égalité aussi, c'est l'égalité à travers le logement. Bien sûr, il faut, je dirais, briser ce qu'on appelle les ghettos. On met tout le monde ensemble dans les mêmes logements sociaux dégradés. Les gens qui sont bien, dès qu'ils ont les moyens de partir, ils s'en vont. Il n'y a que les malheureux qui se retrouvent ensemble sans connaître les codes. Donc ça veut dire que ça aggrave encore la ségrégation. Je reviendrai là-dessus, mais c'est un point extrêmement important dans le vouloir vivre en commun. Et puis il y a le travail. Il y a 3 millions et quelques de chômeurs, c'est difficile pour tout le monde. Mais c'est par le biais du travail ou de la formation qu'on arrive à s'intégrer dans une société. Et je me suis dessus, malgré les difficultés, j'ai une pleine confiance en cette France républicaine et démocratique. C'est un très beau pays, la France. C'est difficile pour tout le monde. Tout le monde doit se lever très tôt le matin pour aller travailler, pour aller à l'école. Ce n'est facile pour personne. Mais c'est l'un des plus beaux pays que j'ai jamais vu. Je l'ai choisi. C'est un choix du cœur. J'aurais pu rester au Sénégal, enseigner là-bas, mais j'ai choisi ce pays que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous le dire. Une très belle intervention de M. Ba. Malheureusement, nous avons aujourd'hui une contrainte de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire après. On est obligé de raccourcir le programme. Mais l'intervention a été excellente et des idées pertinentes ont été développées ici.